Alors nous continuons l'initiation au Gantt avec cette fois-ci un projet plus complexe et aussi plus réaliste. Donc ce projet en fait, on va voir qu'il se décompose en différentes rubriques. Alors le cahier des charges ne rentre pas en fait dans une quelconque rubrique dans la mesure où c'est lui qui va tout définir. Mais nous avons subdivisé le projet en ressources techniques, ressources humaines, exposants et en dessous nous aurons la communication. Les ressources techniques elles-mêmes se décomposant en lieux et en aménagement. Lorsque nous faisons un tel projet, eh bien en fait, nous utilisons les repères comme tout à l'heure, et pour que ce soit plus lisible, eh bien chaque fois qu'il y a une rubrique telle ressources techniques qui se décompose, eh bien on va la décomposer en faisant suivre un chiffre par rapport à la lettre. Et ainsi de suite. Donc, par exemple, une tâche qui appartient à la rubrique B1 s'appellera B11 ou B12 et ainsi de suite. Par rapport à ce que nous avons vu tout à l'heure, j'ai rajouté une rubrique qui est le nombre de personnes qui sont affectées à la ressource. Ici, nous avons les prédécesseurs. Ce que nous pouvons repérer, par exemple, c'est que les prédécesseurs ne forment pas toujours une organisation linéaire des tâches. Par exemple, si je prends aménager le lieu, pour pouvoir aménager le lieu, il faut d'abord que les commandes concernant en fait les besoins techniques soient passées. Il faut également qu'une fiche technique de l'aménagement du lieu ait été établie, mais il faut également que le lieu ait été réservé bien évidemment. Donc les conditions sont plus complexes que sur l'exemple que nous avons vu précédemment. Pour ce qui est des titres de chapitres tels que ressources techniques ou de sous-chapitres tels que lieu ou aménagement, je n'ai affecté aucune durée, aucune personne, aucun pourcentage et aucun prédécesseur. Donc la première chose à faire, c'est de retourner dans le Gantt et de commencer à rédiger donc toutes les tâches et tous les noms de chapitres. Pour toutes ces tâches et tous ces noms de chapitres, eh bien en fait, pour les tâches uniquement, excusez-moi, j'ai simplement affecté le nombre de personnes et le nombre de jours ainsi que le pourcentage d'occupation. Je n'ai pas renseigné encore les prédécesseurs ni toute autre information qui pourrait venir ensuite. Pour les titres de chapitres, je n'ai indiqué que les noms. Donc, quand j'arrive à quand j'ai tout saisi, donc j'ai pris un peu de l'avance, hein, je prends un dossier qui est déjà établi. Lorsque j'ai tout saisi, eh bien, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre en forme cette liste pour respecter la notion donc de chapitre et sous-chapitre et tâches qui s'y rattachent. Donc, je vais commencer par dire que toutes les tâches qui entrent dans l'aménagement du lieu, dans le choix du lieu, doivent dépendre du lieu. Donc, je vais utiliser cette touche qui s'appelle indenter, donc la flèche qui va vers la droite, et automatiquement, eh bien, toutes ces tâches sont rattachées à ce chapitre. Donc voilà, je vais faire pareil avec le lieu pour qu'il dépende des ressources techniques. Voilà, donc si j'ouvre, je vais avoir les tâches qui s'y rapportent. Je vais faire de même avec tout ce qui concerne l'aménagement du lieu. Donc, je vais indenter, voilà, et l'aménagement du lieu dépend des ressources techniques. Voilà, ce qui fait que j'ai un chapitre à présent qui s'appelle ressources techniques, qui se décompose en deux sous-chapitres, chacun de ces sous-chapitres ayant des tâches qui dépendent. Et vous remarquerez que tout s'est mis donc sous forme de trait noir qui signifie le chapitre. Je vais faire de même avec l'ensemble des ressources. Alors je vais mettre en pause pour l'instant et je reprendrai dès que j'aurai fini. Bien, donc à présent, je vois que mon Gantt est simplifié puisque je n'ai plus que les grandes rubriques qui apparaissent. À partir de là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je renseigne en fait tout ce qui est prédécesseur pour chacune des tâches. Donc, il suffit de reprendre chacune des tâches, prendre le tableau que j'avais réalisé. Par exemple, pour établir le cahier des charges du lieu, il
faudra que je renseigne le prédécesseur A. Autrement dit, établir le cahier des charges. Alors vous remarquerez que chaque fois, j'ai fait précéder le descriptif de la tâche par son repère, parce que lorsque l'on est dans un projet assez complexe, c'est beaucoup plus facile de travailler comme ça. Donc je vais prendre la tâche, je vais faire un clic droit, je vais dans propriété de la tâche et je vais renseigner prédécesseur A. La deuxième tâche avait pour prédécesseur B11. Et je vais faire ainsi de suite pour toutes les tâches. Donc pareil, je refais une petite pause et je reprends ensuite. Donc voilà, toutes les informations concernant les prédécesseurs ayant été renseignées. À présent, je vois que mon Gantt a pris une autre forme. Donc si je décompose, je vais l'ouvrir entièrement. Il y a certaines tâches, en fait, on voit qu'elles se suivent. D'autres tâches, en revanche, peuvent commencer avant. Exemple, on peut commencer à travailler sur les ressources humaines avant même d'avoir finalisé tout ce qui concerne l'aménagement du lieu. Également, au niveau des exposants, on peut travailler en parallèle. On n'est pas obligé d'attendre que le lieu soit totalement défini. En revanche, pour certaines tâches, il faudra connaître certaines caractéristiques du lieu pour savoir combien est-ce que l'on peut faire venir d'exposants dans la manifestation. Au niveau de la communication, eh bien, au niveau de la communication, c'est pareil. Il y a des choses que l'on peut commencer avant et d'autres que l'on, par exemple, établir le listing press. Rien n'empêche de faire le listing press indépendamment du reste. En revanche, rédiger le dossier à long terme ou même commencer à réfléchir aux impressions, tout cela peut être envisagé dès le départ, dès lors que les informations arrivent. Donc, on a notre Gantt qui est terminé. Alors, on va maintenant voir un petit peu une fonction qui est très pratique, qui est la fonction du chemin critique. Alors, dans le référentiel de votre BTS, il est indiqué que l'on ne doit pas vous expliquer comment est-ce que l'on calcule un chemin critique. Alors, il n'est pas nécessaire de vous l'expliquer, puisqu'en fait, ici, il y a une touche qui est très simple. On appuie, et vous voyez que certaines tâches apparaissent en grisé. Donc, ces tâches-là, si je descends dans le Gantt, vous voyez qu'elles ne correspondent pas forcément aux mêmes fonctions. Alors, à quoi correspondent ces tâches? Eh bien, c'est tout simplement les tâches qui ne doivent prendre aucun retard. Si jamais vous venez à prendre du retard sur l'une de ces tâches, eh bien, c'est tout votre projet qui va prendre du retard. Ce qui fait que parfois, eh bien, vous pourrez penser que telle tâche est prioritaire par rapport à telle autre. En jetant un œil sur le Gantt et en jetant un œil sur le chemin critique, vous pourrez voir que non, ce n'est pas cette tâche-là qui est prioritaire, c'est telle autre. Donc ça, c'est une fonction qui est très très pratique. Et cela, pour gérer un projet, c'est quelque chose de véritablement utile. Quand je vais dans les ressources, je peux voir l'occupation en fait du personnel concernant les différentes ressources qui le concernent. Quand je vois que je suis en rouge, ça signifie en fait que la personne a trop de choses à faire sur la durée qui est donnée. Quand c'est en bleu, c'est qu'elle est à 100% du temps. Si c'est en vert, ça veut dire qu'elle a largement encore le temps de faire autre chose. Lorsque c'est en rouge, après, c'est une question de gestion. Il faut voir un petit peu si on répartit le travail sur d'autres personnes ou comment est-ce que l'on s'y prend, est-ce qu'on décale certaines tâches ou autres. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de ce qu'était un Gantt un peu plus complexe. Au niveau des tâches, il se peut que l'on ait d'autres tâches à ajouter, que l'on ait des tâches à déplacer. Donc quand on ajoute une tâche ou qu'on déplace une tâche, eh bien on peut les faire monter ou descendre, vous voyez, je vais décaler les tâches. Voilà, sans aucun souci. Il se peut aussi parfois que lorsque l'on rédige un Gantt, on ait des tâches qui se réalisent à des dates déterminées. Et à ce moment-là, si ces dates en fait sont incompatibles avec la bonne réalisation du Gantt, cela se verra très rapidement parce que la flèche, au lieu d'aller toujours vers l'avant, eh bien elle reviendra en arrière. Lorsque l'on est dans ce genre de situation, cela signifie que le Gantt a été mal conçu ou que les durées ont été mal calculées. Donc, soit le projet n'est pas viable, soit il va falloir l'organiser différemment.
Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Nous passerons ensuite dans une vidéo suivante à l'utilisation du Gantt dans le suivi d'un projet.